Eh ben très bien. Alors, c'est qui le prochain? En attendant, on passe du coup à SCP-048-T, Léviathan en miniature. Bah ça tombe bien, on a fait le grand, autant faire les petits. Oh. Ça c'est une instance du SCP avant le confinement, on dirait une sangsue dégueulasse. C'est un Euclide. Alors, description. Oula, une tornade? Oh putain, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, SCP-048-IT est un organisme amphibien dont les caractéristiques ne ressemblent à aucune autre espèce du règne animal actuellement connu. Les exemplaires adultes du SCP ont un corps dépourvu de nageoires, allongé et aplati horizontalement. Long de 20 cm et recouvert d'une peau noirâtre, la tête est large et épaisse et de forme vaguement triangulaire. Les yeux placés à chacune de ses extrémités, à la façon des requins marteaux. Le squelette des SCP est de nature cartilagineuse. Et sa flexibilité lui permet d'effectuer des mouvements ondulatoires qu'il effectue pour nager lorsqu'il est dans l'eau ou de ramper sur la terre ferme. D'accord. Le SCP ne peut survivre hors de l'eau que pour une courte durée. Sa peau se déshydratant rapidement. Le SCP est capable de vivre dans tout type d'eau et vit en petits bancs d'environ une dizaine d'individus, à la tête desquels se trouve un chef. Dans des conditions optimales, le SCP a une durée de vie de 3 ans. D'accord, intéressant. Mais du coup, qu'est-ce qu'il fait ce SCP? Alors, les instances adultes du SCP sont capables d'altérer instantanément l'état d'agrégation des molécules des liquides qui se trouvent à proximité, de modifier la température ou de réduire l'état de plasma de ces mêmes liquides. De plus, le SCP peut modifier aussi les conditions climatiques de son environnement proche, générant, dans les cas extrêmes, des catastrophes atmosphériques telles que des trombes marines, tsunamis et on sait pas trop quoi. Ok, donc c'est pour ça qu'il y a eu ça. Ça, c'est une trombe marine générée lors d'un incident. Oh, putain, d'accord. Le SCP présente un caractère social et coopératif envers ses pairs. Les instances sont souvent observées participant à des événements de chasse collective. Étant donné leur petite taille, leur régime est principalement composé de plancton et autres créatures marines de petites dimensions qui, lors de la chasse, sont capturés à l'intérieur d'un tourbillon marin et immédiatement consommés. Ok. Euh, Procédure de confinement spéciale. Toutes les instances du SCP ayant été retrouvées sont confinées au site Nettuno. Les exemplaires du SCP sont confinés dans un aquarium de 60 par 30 par 30 cm, dont les parois sont faites de plexiglas de 3 cm d'épaisseur. Le couvercle peut être enlevé et les instances doivent être nourries environ toutes les 24 heures avec des poissons de petite taille. L'aquarium doit être nettoyé tous les 2 jours. Les instances du SCP ne doivent pas être manipulées physiquement, menacées ou dérangées de quelque manière que ce soit. Il est fortement interdit de consommer tout type de liquide dans la cellule de confinement ou à proximité de l'aquarium. Cette interdiction est appliquée afin d'éviter un nouvel incident. Dans
le cas d'une brèche de confinement ou si des civils découvraient les capacités anormales des instances du SCP, il n'est pas nécessaire d'inventer une histoire de couverture, sauf si le cas où des civils verraient de leurs propres yeux les SCP faire usage de leurs capacités. Le cas échéant, les civils impliqués se verront administrer un amnésique et les instances du SCP seront confinées. D'accord, ok. Alors, Addendum. Le SCP possède un niveau d'intelligence très élevé pour un être vivant de son espèce. Les exemplaires sont très empathiques entre eux, en plus de démontrer des émotions qui influencent une façon évidente de comportement des autres instances. Par exemple, lorsque les exemplaires sont fatigués, ils sont moins réactifs qu'à l'ordinaire. Lorsqu'ils sont en colère, ils évitent de façon agressive les autres exemplaires, etc. Ok. Les exemplaires du SCP sont très sensibles aux dangers extérieurs et il a été démontré qu'ils entrent dans une sorte d'état de panique s'ils aperçoivent ces dangers. Cet état de panique peut donner lieu à des phénomènes atmosphériques qui ont pour but de contrer les dangers. Plus particulièrement, il a été noté que la colonie a commencé à montrer un comportement plus angoissé à partir de 2006. Les instances du SCP ont déjà tenté plusieurs fois de communiquer et d'interagir avec le personnel durant les tests, à travers des mouvements rapides de leur tête et de la queue. Cependant, malgré leurs efforts, les chercheurs n'ont pas réussi à déchiffrer ce langage corporel. La communication reste impossible et les instances ne comprennent pas le langage humain. Des études sur les significations hypothétiques de ces messages sont actuellement en cours. Trop marrant. Alors, mise à jour du 21 septembre 2015. Suite à une étude attentive menée par le docteur Giuseppe Pistillo, directeur de la division d'archéologie sous-marine, et d'autres membres du personnel, il a été remarqué que la colonie avait tenté d'interagir avec avant plusieurs incidents ou attaques causées par le culte du grand œil de la Méditerranée. Oh, on reparle encore d'eux. Et du coup, voir un document du coup qui est en bas pour les détails. La directrice du site Nettuno, le docteur Ariana Contadi, a ordonné que soient fait de nouvelles tentatives de communication avec la colonie de SCP. Alors, la découverte du SCP, un rapport de la FIM 2. La colonie de SCP a été découverte par hasard par la FIM 2, pendant que l'agent Rodrigo Romano, membre de l'équipe Beta, faisait une patrouille autour du site Nettuno. Il a immédiatement averti ses collègues et le confinement a été effectué avec succès. Ce qui suit est un interrogatoire de l'agent Romano par le docteur Leonardo Deucci afin d'obtenir davantage d'informations quant à cet événement. Bonsoir, agent Romano. Bonsoir, docteur. Je suppose que vous m'avez fait venir pour obtenir davantage d'informations sur la culture du SCP, ce qui s'est passé ce matin. Exactement. Je voudrais plus particulièrement avoir plus de détails quant au comportement de l'anomalie et sur la façon dont elle a réagi au moment de sa capture. Bien sûr, c'est arrivé par pur hasard. Je ne sais pas si vous avez été déjà informé, mais je faisais un tour de garde autour du site lorsque mon attention a été attirée par un groupe d'instances de l'anomalie. Pouvez-vous être plus précis? J'ai été attirée parce que j'ai remarqué que la surface s'élevait à un genre d'un petit tourbillon, bien qu'il était de petite dimension. Ça m'a intriguée, étant donné que la mer était plutôt calme aujourd'hui. Comment avez-vous trouvé ces instances avec ce tourbillon? Je me suis approchée avec précaution et j'ai vu des exemplaires tourner autour du tourbillon. C'était un petit groupe, 5 exemplaires, si je me souviens bien. Je n'y ai pas fait très attention. Comment les instances ont-elles réagi à votre présence? Au début, ils ne m'ont pas remarqué, mais peu après, le tourbillon s'est dissous et ils ont cherché à interagir avec moi. Comment ce contact s'est-il établi? Les instances avaient un comportement que je décrirais comme joueur. Ils ont tenté d'attirer mon attention en faisant bouger leur queue hors de l'eau. J'ai décidé d'en informer mon équipe et nous avons réussi à prélever les instances. Comment des instances ont-elles réagi face à la tentative de confinement? Elles n'ont même pas opposé de résistance. En fait, elles ont essayé d'attirer l'attention de mes collègues. Suite à cela, j'ai voulu aller faire un tour pour contrôler,
Puis j'ai déniché et capturé d'autres instances. Celles-là n'ont pas non plus opposé de résistance. Parfait. Autre chose à signaler? Non, c'est tout. D'accord. Merci pour votre coopération, agent Romano. Vous pouvez y aller, je vous souhaite une bonne journée. Merci, docteur. Au revoir. On va maintenant voir les tentatives de communication. Alors, après le confinement, des tentatives de communication avec le SCP se sont produites à intervalles irréguliers. Ce qui suit est une liste non exhaustive des tentatives les plus notables de la part du SCP. S'y joint également les mentions des attaques par les membres du CGOM. Il a été noté que ce dernier ont tenté d'infiltrer le site Netuno après chacune des tentatives de communication. Date. Le 10 avril 2011. 2 exemplaires adultes ont reproduit le cri caractéristique de l'espèce avant de se diriger vers le point le plus haut de l'aquarium et de voltiger dans l'eau, créant ainsi une élévation semblable à un tourbillon. Quelques heures plus tard, les adeptes du CGOM, conduits par un chercheur et une créature d'origine inconnue, ont tenté d'infiltrer le site, dans le but de s'emparer d'anomalies appartenant à leur culte. Oups, pardon! Ce qui s'est soldé par un échec. 6 agents sont décédés dans l'incident à cause de l'entité suspensionnée. Cette entité a été éliminée avec succès. Donc là, la coalition du Grand Œil de la Méditerranée. Est-ce que par hasard ces petites SCP seraient des sortes d'agents infiltrés? Et que du coup, ils sont capables de donner la position de leurs congénères et du coup du site. Et c'est pour ça, en fait, ils se sont laissés capturer? Date. Le 5 mai 2014. Un jeune exemplaire de la colonie a attiré l'attention du personnel en tapant de la vitre de l'aquarium, avant de sauter vers la partie la plus haute de ce même aquarium. Cette action a été répétée plusieurs fois alors que l'exemplaire tentait de communiquer avec le personnel via l'utilisation du sonar caractéristique de l'espèce. C'est utilisé pour l'abréviation exprès propagation du son sous l'eau. Oui. Quelques minutes après la tentative de la communication, un groupe d'adeptes s'est infiltré à l'intérieur du site Netuno pour récupérer des instances de 038 IT. Confiné à l'intérieur du complexe, l'un des adeptes a tenté de graver un symbole sur les murs du site dont la signification est inconnue. Mais il a été éliminé avant, et la FIM 2, présente au moment des faits, a repoussé avec succès l'intrusion, évitant des attaques critiques de la part des adeptes du CGOM. Une fois l'attaque passée, le symbole précédemment gravé a été analysé et son appartenance a été confirmée. Le 3 décembre 2017. Lors d'un test s'étant déroulé le même jour, le chef de la colonie s'est dirigé vers le personnel présent et a tenté d'attirer leur attention en sautant hors de l'eau en continu, pour ensuite secouer la tête en regardant les chercheurs qui se trouvaient dans la cellule de confinement. Lors de l'événement, l'instance n'a pas utilisé son sonar pour communiquer. Ce choix de la part de l'exemplaire n'est pas encore compris à l'heure actuelle. Ok. Peu de temps après, sont arrivées quelques instances du groupe B de SCP-057-IT à proximité du site Netuno. On n'a pas encore vu ce SCP. Elles présentaient de graves blessures et lésions sur tout le corps. Ces instances ont été confinées dans le bassin contenant déjà d'autres instances, du même SCP du coup. Une fois remises et soignées, les instances ont déclaré au personnel que leurs blessures avaient été infligées par les membres du CGOM. Il y a clairement un lien entre 48 et ce groupe.
Il y a un truc. C'est bizarre. Le 26 juin 2019. Un exemplaire adulte du SCP est sorti de l'eau et a manipulé la substance susmentionnée en la faisant s'élever, créant une sorte de tour d'éclaboussure. L'exemplaire a essayé de communiquer via le son caractéristique émis par l'espèce. D'accord, merci. 4 jours plus tard, certains membres du CGOM ont tenté d'attaquer la Fondation dans le but d'acquérir les propriétés anormales de 064 IT. Le protocole 064-Veritasa a été mis en action par la FIM 4. Et la FIM 4 a repoussé l'attaque avec succès. Cependant, 4 agents ont été pris en otage. Cela a été l'unique incident hors du site Nettuno que le SCP a pressenti. D'accord, est-ce que du coup... mais est-ce que ça veut dire que concrètement, leur perception du danger est si élevée qu'ils peuvent détecter à l'avance, même plusieurs jours à l'avance, des attaques en fait de d'autres personnes? En vrai, si c'est ça, c'est incroyable. Alors, on a un incident maintenant. C'est un incident qui s'est déroulé le 21 juillet dans les années 2010, à 10h43. Lors d'un des tests s'étant déroulé le même jour, à 10h43, les instances du SCP ont commencé à communiquer entre elles, montrant un comportement décrit comme perturbé. Peu de temps après, tous les exemplaires ont tourné la tête vers les parois de l'aquarium, leur servant de cellule de confinement. Il va alors appliquer une forte force physique de façon à augmenter la pression de l'eau, et bien que l'aquarium soit fait de matériaux résistants à la pression, les parois se sont brisées. Les instances se sont échappées du site à travers on sait pas quoi. Par conséquent, les systèmes de sécurité ont été momentanément désactivés. Cependant, aucune instance n'a été capable de sortir du site de confinement. Une fois à l'extérieur, la colonie a altéré l'eau de la mer en la réchauffant intensément, de façon à ce qu'elle s'évapore. Le climat a drastiquement changé. En peu de temps, la température chaude et ascendante de la surface de la mer a rencontré la température descendante des nuages d'orage précédemment formés. Cela a généré en peu de temps une trombe marine obligeant les gardes à se replier. La principale caractéristique de l'incident est qu'environ 6 minutes après l'apparition subite de la trombe maritime, cette dernière s'est dissoute et que la colonie s'est redirigée de sa propre volonté vers le site, avant que les gardes ne puissent intervenir. What? Les véritables motivations pour lesquelles le SCP a montré un brusque changement de comportement sont actuellement inconnues. Certains chercheurs ont cependant émis l'hypothèse que la trombe marine a été formée dans le but d'éviter le contact avec un danger, étant donné que, comme mentionné précédemment, les exemplaires du SCP utilisent principalement leur capacité anormale de façon à contrer d'éventuels dangers. Les instances ont été reconfinées avec succès, et plus aucun événement similaire est arrivé de nouveau. C'est pour cette raison qu'il a été décidé de ne pas renforcer les procédures de confinement. D'accord, donc en gros, alors on ne sait pas ce qui s'est passé, mais il y a certainement un danger qui a approché du site, un vrai danger, et que grâce au SCP, le site a pu être protégé. En vrai de vrai, ça veut dire que concrètement, les SCP 048-T sont extrêmement efficaces pour prévenir des dangers. Des attaques justement des GDI et tout par exemple. Ça par contre c'est extraordinaire. Peut-être qu'il y avait un autre SCP ou quoi que ce soit, mais en tout cas ils ont protégé le site. Ils ont protégé le site. Ça c'est extraordinaire.
Mais le plus surprenant, je pense, avec ces SCP, c'est le fait est que il n'y a que la fondation qu'ils protègent. Note du docteur Contadi. Nous avons décidément sous-évalué les tentatives de communication de la colonie. L'incident de ce matin m'a impressionné, en particulier le retour de la colonie vers le site. Il est clair qu'ils veulent nous dire quelque chose et que nous ne comprenons pas. Pourquoi ont-ils tenté de reprendre la mer pour ensuite revenir vers nous? À quoi servent ces trombes marines si ce n'est pas pour chasser? Je suis surtout surpris par le fait que la colonie soit très perturbée à chaque fois qu'on a affaire au CGMO. Est-ce qu'ils craignent le danger qu'ils présentent? Ou est-ce qu'ils manigancent quelque chose contre nous? Il y a clairement quelque chose qu'on n'a pas compris. Je demande à tous les chercheurs qui bossent sur le SCP de retenter le dialogue. On doit comprendre ce qu'ils veulent nous dire. On doit le comprendre avant qu'il ne soit trop tard. C'est extraordinaire, là. C'est extraordinaire. On a littéralement des SCP qui peuvent, en fait, nous protéger. Ça, c'est extraordinaire. En plus, le pire, c'est que, honnêtement, est-ce qu'ils sont pas kawaii? Est-ce qu'ils sont pas mignons, en vrai?